Alors, certains d'entre nous vont me dire que cette vidéo est encore pessimiste sur la silver economy et le marché des seniors. Alors, tout simplement, tant pis pour vous. Récemment, je parlais à un journaliste allemand qui me posait la question, d'après vous, quelles sont les entreprises qui vont couler dans les prochaines années sur la silver economy? Il a effectivement réalisé un article orienté sur cet axe en question. C'est un peu comme j'en parle dans d'autres vidéos. Mon jardin, j'ai un jardin à 1000 mètres d'altitude en montagne. Il y a des légumes qui poussent et des légumes qui ne poussent pas chaque année, puis des fois ça change. Là, je parle des légumes qui n'ont pas poussé en 2019. C'est pas une vision négative, c'est simplement que je me concentre sur les légumes qui n'ont pas poussé. Alors dans cette chronique, je ne vais pas aborder les entreprises qui vont couler parce que les stratégies sont mauvaises ou parce qu'elles n'ont pas trouvé d'investissement ou alors parce qu'elles ont des limites de trésorerie. Je vais aborder un autre axe qui est le facteur d'âge et le facteur de génération. Et certains d'entre vous m'ont probablement déjà entendu parler de ces deux facteurs de génération et d'âge, mais je vais un peu plus expliquer dans cette vidéo de quoi il s'agit. Le facteur d'âge explique notamment pourquoi une consommation peut augmenter ou baisser en fonction du vieillissement d'une personne. Autrement dit, plus nous vieillissons, plus nous avons tendance au bout d'un moment à devenir moins mobiles et à rester davantage chez nous. Donc le temps passé à domicile augmente et la consommation électrique, la consommation de biens d'équipement intérieur va augmenter et la consommation liée à la mobilité, elle, va diminuer. J'ai dit ça, je ne dis rien inventé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et les effets de génération expliquent pourquoi certaines générations utilisent plus ou moins certains outils numériques, par exemple. On s'aperçoit que les plus âgés, les plus de 78 ans, sont très peu connectés, en tout cas sont beaucoup moins connectés que les baby-boomers qui ont entre 60 et 75 ans et qui sont vraiment beaucoup plus connectés. On s'aperçoit même que les baby-boomers consomment davantage que les jeunes sur Internet depuis 2006, je dis bien 2006. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, certains ont eu l'idée de développer des produits pour les plus âgés, pour pallier par exemple leur manque de connaissances en numérique et le fait qu'ils ne soient pas connectés. C'est le fait de développer des tablettes tactiles, des ordinateurs simples d'utilisation, des formations pour apprendre aux seniors qui ne sont pas connectés à être connectés et à aller sur Internet. On peut penser, vu le volume de seniors de plus de 78 ans qui ne sont pas connectés à Internet, on peut penser que ce type de produits ou de services sont intéressants. C'est très intéressant sur le court terme, mais la question concerne le plus long terme. Si on prend un autre exemple, récemment un jeune m'a installé l'Apple Pay sur mon téléphone, et là j'ai vraiment pris un coup de vieux, j'ai 50 ans, donc là franchement j'ai pris un sacré coup de vieux. Je me suis aperçu que beaucoup utilisaient Apple Pay, je me suis aperçu que la plupart des commerçants utilisaient et proposaient le paiement avec Apple Pay, par exemple, le paiement sans contact avec son téléphone, et il m'a fallu un jeune pour m'installer et me former à l'usage des applications qui concernent Apple Pay. Vous imaginez, c'est totalement hallucinant. Donc là aussi, on s'aperçoit qu'on peut proposer des produits et des services, on pourrait proposer des formations pour me former ou former les gens de ma génération à l'installation d'Apple Pay, à l'installation des applications qui fonctionnent avec l'Apple Pay, et ensuite comment on peut gérer ce système de paiement sans contact. Bien évidemment, il existe des solutions sur YouTube, des vidéos existent sur YouTube pour faire fonctionner, mais vous pouvez très bien imaginer des solutions qui vont expliquer à nous, très jeunes seniors, j'insiste, j'ai 50 ans, comment utiliser ce différent type de solutions. Autre exemple, les jeux vidéo. On s'aperçoit bien sûr que les jeunes utilisent davantage les jeux vidéo que ma génération. C'est également un facteur de génération. Donc vous allez me dire que tout va bien. Et là, je vais appuyer là où ça fait mal, le problème qu'il peut y avoir dans les prochaines années. Imaginez Cohn-Bendit, par exemple, qui a plus de 70 ans, qui utilise son iPad et qui brusquement, arrivé à 118 ans, 80 ans, va changer, se dire « Oh là là, l'iPad est too much, est beaucoup trop jeune, et je vais brusquement acheter une tablette tactile pour les seniors. » Franchement, est-ce que vous pensez qu'une personne qui a 75 ans, qui utilise l'iPad, qui est connecté, qui consomme plus que les jeunes sur Internet,
ça va brusquement changer en disant voilà, il faut que j'accepte d'être vieux et donc il faut que j'accepte de prendre un téléphone mobile pour senior ou une tablette tactile pour senior à grosse touche, franchement. Moi je ne le pense pas. Je pense que les baby boomers conservent leurs usages en vieillissant, vont conserver leur style de consommation, vont conserver leur marque et vont consommer leur tablette tactile en vieillissant et vont faire disparaître quelque part les formations spécialisées sur les seniors. Donc on peut estimer que tout l'environnement des ordinateurs simples d'utilisation, des tablettes simples d'utilisation, des formations qui sont destinées au numérique pour les plus âgés, toutes ces activités vont disparaître dans les 5 à 7 prochaines années avec l'arrivée des baby boomers. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'Emporia, qui est un des leaders européens de la fabrication, de la proposition de téléphones mobiles pour seniors, propose une application qui simplifie les téléphones, mais devinez quoi? Qui s'installe sur tous les téléphones mobiles pour simplifier chacun des téléphones mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, je garde mon iPhone, j'installe l'application Emporia qui va simplifier l'interface de mon iPhone qui est déjà assez simple, je pense, mais elle va la simplifier encore plus, et on peut imaginer que les gens de ma génération se disent voilà, moi je veux vraiment un téléphone simplifié, il ne faut pas me prendre la tête avec les applications principales sur le téléphone, même si on peut le faire avec l'iPhone, donc je vais être intéressé par l'application Emporia. Je ne sais pas si l'application va fonctionner, moi je pense que non, mais on peut voir que Emporia a déjà réfléchi à ce sujet-là, peut-être qu'Emporia voit le boulet arriver. Par contre, si vous proposez des services pour former les seniors à l'usage Internet, vous avez beaucoup de possibilités, si on parle du côté positif maintenant, pour ne pas vous faire tous déprimer. Vous pouvez très bien imaginer, si vous développez ce type de service, proposer des formations qui vont nous apprendre à nous, notre génération, à utiliser les différents outils de l'intelligence artificielle. Et il y aura toujours des nouveautés numériques qui vont apparaître, et chaque génération aura besoin de votre aide pour pouvoir apprendre ces nouveaux outils. En résumé, ce n'est pas l'entreprise qui vont couler avec l'arrivée des baby boomers et la disparition des seniors, c'est les activités du numérique à destination des plus âgés, liées à Internet, les tablettes tactiles et les ordinateurs simples d'utilisation qui pourraient fortement décliner. Il y a une autre piste de réflexion. On s'aperçoit que ces activités qui pourraient disparaître sont basées sur des facteurs générationnels seniors très forts et très âgés, c'est-à-dire qu'ils ciblent un aspect générationnel très fort des plus âgés. On peut imaginer une autre solution, que ces entreprises fassent des réflexions et changent leur positionnement pour passer d'un facteur générationnel à un facteur d'âge et en fait réorienter leur tablette tactile sur la simplicité ou sur des applications qui correspondent à des personnes qui sont plus vieillissantes, comme Docomo le fait aux USA. Docomo est un opérateur téléphonique, avec Fujitsu, il propose un téléphone qui s'appelle Raku Raku, et au départ, en 2001, Raku Raku était un téléphone simple d'utilisation. Maintenant, c'est toujours un téléphone qui est simple d'utilisation, mais avec des applications qui sont spécialement conçues pour les seniors, notamment par rapport à la santé, par exemple, ou la sécurité. Vous voyez, on passe d'une solution qui est basée sur un facteur générationnel âgé très fort à un facteur d'âge. Et là, on s'aperçoit que les secteurs d'activité, les applications, les produits, les services qui sont basés sur un facteur d'âge très fort vont fortement augmenter dans les prochaines années, car comme la population vieillit, plus le nombre de seniors augmente et plus les activités de ces entreprises vont bien sûr exploser dans les prochaines années. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. En résumé, toutes les entreprises qui vont rester calées sur un usage basé sur une génération très forte et très âgée vont connaître dans les toutes prochaines années de grandes difficultés. Il ne s'agit pas uniquement des services et des produits, il ne s'agit pas uniquement de ce que l'on utilise, il s'agit également des usages, notamment en termes de communication et d'achat. Si l'on prend par exemple les diagnostics, vous savez, les diagnostics sur tablette ou sur papier, utilisés par les ergothérapeutes ou utilisés par les seniors eux-mêmes, et qui vont leur permettre de définir si leur logement est adapté ou pas à leur situation de santé, par exemple, et leur donner des pistes d'aménagement assez simples pour éviter les grandes difficultés ou pour préserver leur autonomie dans leur logement. Donc par exemple, adapter des rampes, par exemple, bref, ce type d'application propose ce type de service. Devinez quoi, lorsqu'on pose la question aux plus âgés, les plus de 75 ans, où est-ce qu'ils iraient se renseigner pour utiliser ou pour trouver ce type d'application, ils vous disent l'assistance sociale, la mairie et les caisses de retraite.
Si l'on pose la même question aux baby boomers, ils disent pas ça du tout. Donc je ne vais pas vous le dévoiler parce que cela appartient à un client, mais en tout cas ce n'est pas ces 3 premiers critères, ces 3 premiers choix. C'est totalement différent. Donc là on voit également que si vous avez développé votre force commerciale sur un aspect générationnel âgé très fort, et que vous n'avez pas pris soin que ce n'est pas du tout le même chemin de commercialisation que les baby boomers vont utiliser dans les toutes prochaines années, on peut estimer que votre entreprise aura de grosses difficultés dans les prochaines années. Par contre, si vous avez pris conscience de ce phénomène en question, vous pouvez très bien changer votre stratégie, adapter votre stratégie, continuer votre stratégie actuelle pour les seniors les plus âgés et développer une seconde stratégie ou adapter votre principale stratégie pour les baby boomers. Et là, vous allez surfer sur la vague des baby boomers, mais j'en parle dans d'autres vidéos. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez échanger avec nous sur ce sujet, vous pouvez utiliser le mail qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Pour prendre rendez-vous avec nous, on vous propose un rendez-vous stratégique non commercial de contenu objectif pour réfléchir avec vous sur votre activité, rendre en 1 heure votre vision très claire, votre situation beaucoup plus claire, et ensuite détailler des pistes possibles de développement pour votre activité. En attendant le rendez-vous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.